Bienvenue sur la télé d'Ilou. Je suis aujourd'hui au Salon Zen et je fais toute une série d'interviews absolument passionnantes avec des gens comme Christian d'Estivelle que j'adore. Christian, quel bonheur que tu viennes d'ici, de Pointe-Laval, pour faire une interview. Merci. Génial, t'arrives tout droit de la montagne. Oui, Lilou. Ce matin, j'ai pris le train pour venir jusqu'à la grande ville. C'est ça. Et ça va être, cette interview, je vous promets, va être, surtout si vous êtes intéressé par le sujet de la spiritualité et de l'énergétique, un grand moment. J'adore cet homme, je le dis direct. D'ailleurs, je lui ai même proposé d'écrire un livre dans ma collection, aux éditions First, son tout premier livre, avec ses enseignements dedans qui contient vraiment ton savoir. Et on va en discuter aujourd'hui. C'est quand même pas rien de condenser tout ça en un livre. Tu as créé, c'est même une méthode, c'est la méthode d'Estivelle, hein, tellement c'est unique. Et je suis tellement heureuse de cette rencontre, fière de l'aboutissement de ce livre et de pouvoir en discuter avec toi, pouvoir le partager aussi, le contenu de cet ouvrage qui est pour moi, arrive à point nommé, on va dire. Parce que là, on est dans des transitions énergétiques, on sent que les énergies sont différentes, qu'il est important de les comprendre. Le livre s'appelle « Le monde est énergétique », donc aux éditions First, prendre soin de soi, des êtres et des lieux dans une nouvelle ère vibratoire, puisque nous sommes dans une nouvelle ère vibratoire, n'est-ce pas ? Nous sommes vraiment dans une nouvelle ère vibratoire. Le monde se transforme tous les jours. Tous les jours est un jour différent et tous les jours a une énergie différente. Ouais. Et quand nous vivons ce monde, nous sommes obligés de nous adapter tous les jours aux nouvelles énergies pour ne pas être dépassés par ce qui nous arrive aujourd'hui. Ouais. Et notre monde quand même est super. Je suis très heureux de vivre cette période de grands changements en sachant que peut-être nous sommes nous-mêmes des acteurs de ce propre changement. Ouais, c'est beau ce que tu viens de dire. Ouais, parce que c'est vraiment, on sent que le taux vibratoire de la Terre, qu'il y a des changements qui sont en train d'opérer, on est bousculé, on le sent intérieurement. Eh bien, on sent que le Soleil, par exemple, est beaucoup plus brillant, on sent qu'il y a une énergie électromagnétique qui est beaucoup plus puissante. Le Soleil éclaire la Lune le soir, la nuit est très très brillante, très forte. Toutes les énergies qui sont données par la Lune sont complètement sublimées aujourd'hui et on ressent dans tout le système solaire cette espèce de force énergétique qui transforme la Terre, qui transforme les âmes sur la Terre. Il faut voir la Terre en tant qu'entité, en tant que Gaïa, l'entité Gaïa, et le fait qu'elle ait une énergie beaucoup plus puissante parce qu'elle est en relation électromagnétique avec le Soleil, avec l'univers dans son ensemble, fait que nous-mêmes aujourd'hui nous nous transformons d'une manière complètement inconsciente, mais nous voyons autour de nous les âmes qui s'élèvent. On voit ce salon zen par exemple où beaucoup de personnes viennent s'abreuver avec des nouvelles méthodes de bien-être, avec une nouvelle façon de voir le monde et ça je trouve ça c'est formidable. Mais c'est justement, et c'est pour ça que je trouve que ton enseignement est important, parce que tu as acquis énormément de connaissances en tant que géobiologue, mais aussi énergéticien, avec toute ta pratique, et puis même ton envie d'en savoir plus et les recherches que tu as faites. Et c'est important de nos jours, je trouve justement avec cette effervescence, tout ce qui circule, tout ce qui se dit, d'approfondir, et il est temps, et c'était le but avec cette collection, moi, d'approfondir ces connaissances spirituelles et d'avoir des personnes comme toi qui permettent d'aller plus loin, parce qu'on a cette soif, on a envie d'apprendre, mais il faut aussi certains points de référence quand même. Qu'est-ce qui pour toi est essentiel à savoir pour pouvoir naviguer de manière un peu plus sécure, on va dire de manière un peu plus pas rationnelle et pragmatique, mais quand même un peu de ça dans ce monde énergétique justement? Ce que je dirais, c'est qu'il faut toujours être en relation avec ce qu'on pourrait appeler le grand tout, c'est-à-dire avec l'univers dans son ensemble. Et ce grand tout, il faut rentrer en relation avec lui et être toujours connecté à ce grand tout. Ouais. Et dès que l'on se sent moins bien dans sa peau, dès que dans notre vie on a des problèmes de la tridimensionnalité terrestre qui nous rattrapent parfois, on voit bien. Au lieu de s'enfermer en soi-même et tourner en rond dans une sorte d'auto-envoûtement où on se restreint complètement, au contraire s'ouvrir au grand tout,
pour recevoir les énergies de l'univers qui sont une forme d'auto-guérison spirituelle, une auto-guérison aussi psychique et aussi bien sûr sur notre corps physique. Mais c'est un très bon point là que tu amènes parce que c'est vrai que la spiritualité peut devenir dogmatique. Et c'est intéressant de garder cette ouverture et de vérifier toujours où on en est parce que sinon c'est dangereux. C'est dangereux et je dirais surtout il faut faire attention de ne pas mettre d'intercesseur entre nous et le grand tout. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de gourous, on n'a plus besoin de personnes qui vont avoir quelque chose par rapport à notre âme, par exemple. Notre âme, elle nous appartient à nous, elle n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Et ce qui est important, c'est de faire cette connexion avec notre énergie personnelle, notre âme et le grand tout. Et à ce moment-là, on reçoit la lumière de l'univers. Ouais. Et de plus en plus, nous avons des personnes qui prônent cette reliance directe avec la lumière de l'univers, en se méfiant parfois des intercesseurs qui peuvent être des fois bien intentionnés, mal intentionnés, ou qui deviennent parfois pas mal intentionnés, mais des fois bien intentionnés, mais qui sont des fois restrictifs par rapport à notre propre personne. Ce qui est important, c'est d'ouvrir ce que nous sommes personnellement et surtout de ne pas rester coincé par quelqu'un qui va peut-être nous apprendre quelque chose, mais qui ensuite va nous faire stagner parce qu'il nous aura déconnectés de l'univers dans son ensemble. C'est ça. Parce que d'ailleurs, c'est un truc qu'il faut quand même... Parce que ce livre s'adresse aussi aux thérapeutes, tellement il est profond dans l'enseignement aussi. Et c'est là où tu donnes des conseils, mais il y en a un en tout cas qui s'adresse à tout le monde, c'est de ne pas apporter ces problèmes quand on est comme ça, parce qu'on a tendance à... Sinon, ça biaise en fait la thérapie, le soin, ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... Comment tu arrives à mettre les problèmes de côté, j'ai envie de dire, pour être en reliance de manière vraiment carrément pure avec l'univers. Alors déjà, quand on s'adresse à un thérapeute, faire attention que le thérapeute soit à un niveau énergétique, que son taux vibratoire soit bien supérieur au nôtre déjà. Ouais, petit 1, c'est clair. Parce que parfois, je vois malheureusement, je ne suis pas là pour juger les autres, mais des fois, il y a des thérapeutes, je dirais, à cette personne, je ne lui confierai pas mon âme, je dirais. Parce qu'un soin physique, là j'ai eu un accident il y a quelques années, j'ai eu des soins physiques, je n'ai pas regardé le médecin qui m'a soigné parce que ça s'adressait qu'à mon corps physique. Ouais. Mais quand on travaille au niveau de son âme, c'est hyper intime. À ce moment-là, c'est très très puissant, c'est très violent. Et si on a un thérapeute qui a, peut-être qu'il va avoir un emprise sur soi et tout ça, c'est très difficile pour nous-mêmes et cette personne peut nous faire beaucoup de mal, des fois même sans le vouloir. Et au niveau justement de ces choses plus personnelles que des fois on met, tu vois, ces problèmes ou ces soucis qui interfèrent avec cette vraie reliance. Par nous, cette reliance avec l'univers justement qui devrait être, que ça soit pour un soin ou nous-mêmes, pur, enfin le plus pur possible. Comment on fait là Moi, comme j'ai déjà dit dans la première interview que tu avais faite de moi l'année dernière, il y a à Pointe-Laval, il y a village médiéval. Voilà, je parlais à la fin de l'interview d'une respiration, c'est-à-dire grâce à cette respiration se mettre en relation avec l'univers. Alors je le résume très rapidement, pour moi c'est 5-2, 5-2, 5 avec l'expire où je reçois l'énergie de l'univers au plus profond de mon être, 2 secondes de rétention et 5 secondes d'expire dans lequel, par le biais duquel j'envoie cette énergie au plus profond de mon corps. C'est ça. Et là, je fais plusieurs respirations. Des fois, je colore ces respirations en demandant quelque chose par rapport à mon corps physique, mon corps psychique ou mes corps spirituels. Et à ce moment-là, un phénomène d'auto-guérison se crée sur les problématiques que l'on peut avoir. En sachant bien sûr, comme on le dit souvent, si un problème persiste, bien sûr,
Il faut bien sûr voir son médecin. Oui, en parallèle. Voilà. Mais Tu en ne parallèle. rejettes pas du tout Je ne la rejette pas du médecine, tout la médecine pas traditionnelle, mais conventionnelle. Mais qu'est-ce que tu pourrais reprocher à la science peut-être, ou en tout cas à ce que l'esprit pragmatique et sceptique va... Disons, après, je veux pas... Moi, j'ai été très heureux qu'on me soigne, qu'on me recouse mes poignets qui étaient cassés. J'étais très heureux de tout cela. Mais par contre, des fois, la science n'a pas une vision holistique, je dirais, de la personne. Quand on a mal au poignet, on va voir le médecin du poignet. Quand on a mal à l'épaule, on va voir le médecin de l'épaule. Mais on n'a pas une vision globale de la personne. Ouais. Et quand on travaille en énergétique, on a une vision globale de la personne. Ouais. Par contre, si on a une problématique, un accident grave, bon, bien sûr, il faut aller à l'hôpital et il faut se faire recoudre, je dirais. Puis après, bien sûr, on peut travailler en parallèle la reconstruction profonde de son être au travers de médecines qui sont beaucoup plus dans l'auto-guérison, mais parallèlement au protocole, bien sûr, médical que l'on... D'une manière large, on va parler de guérison de l'âme. Qu'est-ce qui permet la guérison de l'âme, justement? Qu'est-ce qui permet de guérir? Quelles sont les conditions qui permettent de guérir? Mais pour moi, la guérison tout est une question de l'âme, d'état d'esprit ou... La guérison de l'âme, c'est bien sûr un état d'être, un état d'esprit. Déjà, ne pas se mettre dans des impasses dans sa vie. Essayer, comme tu parles beaucoup de co-création de son avenir, c'est de sentir dans quelle direction nous devons aller dans sa vie pour pouvoir être complètement épanoui au plus profond de soi. Notre âme, quand on vient sur la terre, on a ce qu'on appelle un chemin de vie. Et tant qu'on est dans ce chemin de vie, on va être dans la lumière, on va se sentir bien en soi. Par contre, si on s'écarte de ce chemin de vie, on va se retrouver avec des problématiques que l'on aura beaucoup de mal parfois à résoudre. Tu en parles beaucoup de ce chemin de vie, ça revient plusieurs fois dans le livre. Pour moi, c'est très important. Quand je fais mes stages, j'ai un exercice où on visualise la lumière de son chemin de vie. C'est-à-dire que l'âme, quand elle vient sur la terre, elle vient pour comprendre et aussi pour peut-être faire, on a des choses à faire, une mission de vie aussi d'une certaine façon. Souvent l'être, quand il arrive sur la terre, il commence par apprendre au travers des problématiques que la vie peut lui apporter. Et une fois que l'être a bien appris et qui s'est transformé au travers des problématiques qu'il a pu avoir, des épreuves qu'il a pu vivre, et bien après, il a peut-être un chemin, il a quelque chose à réaliser dans cette incarnation. Et à ce moment-là, souvent, il change de voie, change de travail à un certain âge. Et ce changement de voie va lui permettre, bien sûr, d'aller dans la direction de son chemin de vie. Et bien sûr, quand il a cette conscience, à ce moment-là, il va co-créer son chemin de vie, comme tu le dis souvent, c'est-à-dire que non seulement le chemin de vie nous attire, mais en même temps, nous allons dans cette direction-là et nous savons voir cette direction, nous savons trouver la chose qui nous ressemble, celle qui est pour nous la meilleure, et chaque personne a son propre chemin de vie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de vivre le chemin d'un autre. Il ne faut pas aller sur le chemin d'un autre. C'est son propre chemin qui va nous épanouir complètement. C'est différent de la destinée ? Voilà, non, mais comment tu vois ça ? Je veux dire, est-ce que c'est un chemin, sinon je vais te poser ça différemment. Est-ce que c'est est-ce que ce chemin, il est déjà tracé avant de s'incarner sur Terre ? Je pense que le chemin est déjà tracé avant de s'incarner sur Terre et que l'âme, quand elle vient s'incarner dans le corps d'un petit enfant entre 3 et 6 mois de grossesse d'une maman, c'est-à-dire que l'âme, elle va choisir un petit enfant, garçon ou fille déjà, qui ne vont pas vivre la même réalité sur la Terre. Ensuite, elle va choisir un petit enfant qui peut être en Occident, comme il peut être en Chine, comme il peut être dans la forêt guinéenne, où il n'aura pas du tout la même société autour de lui. On ne lui demandera pas d'évoluer de la même façon, bien entendu. Et à ce moment-là, notre âme, elle aura choisi ce chemin-là. Et même en Occident, l'âme pourra choisir une famille bienveillante et sympathique, comme elle pourra choisir une famille difficile. Et le petit enfant ne va pas vivre exactement la même réalité.
Et là, au travers de tout ça, je dis souvent dans les stages aussi, c'est un peu comme quand on va à la fac, on a le bac, on va à la fac, des fois on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Et on pourra aller à la fac de géographie, la fac de médecine, la fac de maths. On va vivre des problèmes dans chaque fac, mais les problèmes seront différents suivant la fac que l'on va choisir. Et on va choisir une fac par rapport à ce que l'on ressent quand même au fond de soi, c'est-à-dire qu'on co-crée un peu notre chemin de vie. Et à ce moment-là, on avance dans sa vie. Toute notre vie, on comprend des choses au travers des épreuves que l'on peut vivre, jusqu'au jour, à un certain moment, on va complètement avoir compris certaines choses. Et une fois qu'on aura compris, à ce moment-là, peut-être aider les autres, tout en s'aidant soi-même pour continuer à avancer sur son propre chemin jusqu'à qu'on ait une vision beaucoup plus large du monde qui est autour de nous et que l'on devienne de plus en plus efficace par rapport à la mission que l'on a à faire sur la Terre. Donc dans quel espace énergétique idéalement il faut être alors? Pour que justement ce chemin de vie, tous les choses arrivent, Alors moi je dirais c'est la reliance avec l'univers. Ouais. Toujours, c'est pas d'essayer on revient à ça. Voilà, alors on peut apprendre des choses, on peut apprendre des techniques, c'est très intéressant, mais après c'est important, c'est de faire la synthèse de tout ce que l'on a appris par rapport à notre propre personnalité, ne pas faire la méthode de machin, de trucs, de choses en tant que thérapeute des fois, parce que des fois elle ne vibre pas avec le plus profond de notre être, et une fois que l'on aura fait une synthèse de toutes les choses que l'on comprend au fond de nous, on reçoit l'aide de l'univers. Et pour en revenir au livre, ce livre, ce n'est pas une compile de différentes méthodes ou de différents livres qui existent déjà depuis 40 ou 50 ans, ou certains livres plus modernes, mais qui reprennent déjà des connaissances très anciennes. C'est quasiment que des choses que j'ai ressenties personnellement et que j'ai expérimentées, bien sûr, depuis maintenant quasiment une quinzaine d'années. Et c'est intéressant que tu parles de ressentir, parce que justement ce ressentir, il est essentiel sur ce chemin-là. Et le ressenti est essentiel, c'est-à-dire qu'il faut soi-même devenir un être qui vibre. Extrasensoriel. Extrasensoriel. Après, il faut faire attention parce que des fois, il y a des médiums qui rentrent dans des dimensions bizarres, de 4e dimension. Ces gens-là, des fois, ils peuvent véhiculer sur eux des fréquences un peu basses, un peu difficiles, qui ne vont pas aider les personnes. Il faut carrément se mettre en relation avec la lumière de l'univers qui, elle, va nous enseigner. Moi, le principal enseignement que j'ai, c'est bien sûr tout ce que j'ai pu lire tout le long de ma vie, mais aussi, surtout, c'est l'enseignement que je reçois d'en haut de la lumière de l'univers qui va en direct, qui va me conforter sur certaines questions. Quand je me pose une question, eh bien, je soumets cette question à l'univers et le lendemain ou le surlendemain, j'ai la réponse et en même temps une réponse de lumière, je dirais. Et toujours des réponses de lumière, toujours être dans la lumière. Et pour moi, c'est ce qui est vraiment le plus important, de me mettre dans la lumière et même dans des endroits un peu difficiles, un peu... Là, on est au salon. Eh bien, on a une ambiance de salon qui est très sympathique, mais avec beaucoup de gens qui parlent, des gens autour, eh bien, savoir se mettre dans son œuvre de lumière et faire cette relation avec l'univers. Alors parlons-en ça concrètement, c'est quel exercice que tu recommandes justement pour être dans cette œuvre de lumière? Parce que il y a quand même de la protection, on dit qu'il ne faut pas se protéger, mais oui quand même. La protection, je dirais que la protection, c'est se mettre derrière un bouclier. Et quand tu es derrière ton bouclier, tu as peur derrière ton bouclier. Et à ce moment-là, tu fais baisser ton taux vibratoire, ta fréquence. Et les fréquences négatives vont bien sûr venir sur toi par syntonie. C'est un peu comme la radio. Si tu es sur un certain poste, tu as le récepteur, l'émetteur et le récepteur. Si tu te mets à une certaine fréquence, tu reçois cette radio. Si tu as quelque chose en toi, tu fais baisser ta fréquence, tu vas recevoir les basses fréquences qui sont autour de toi. Et pour moi, le monde, c'est d'élever ma fréquence et à ce moment-là, je vis le même monde que les autres, mais à une autre fréquence, c'est-à-dire que je vis par exemple les belles choses du monde, alors que d'autres vont vivre le même monde que moi, mais à une autre fréquence, ils ne vont pas du tout vivre la même réalité. Et l'important, c'est de savoir se connecter à ces fréquences de lumière.
Nous sommes des êtres multidimensionnels. Exactement, nous sommes Parlons de des ces êtres- dimensions. Ah oui, alors... C'est bon, quand même fantastique, ça. Ah ben oui, alors nous sommes actuellement dans la troisième dimension, on appelle ça le monde tridimensionnel. Le monde tridimensionnel, c'est pour moi une sorte de gamme de fréquences comme ça dans laquelle nous évoluons. C'est un peu comme si on a les sons, par exemple, que l'on entend, qui vont être les sons audibles entre 40 Hz à peu près et 20 000 Hz à peu près. Et ces sons-là sont les sons que l'on va entendre. Par contre, il y a des ultrasons qui existent. Ces ultrasons, ils sont définis que par la perception de l'oreille humaine qui ne peut pas entendre 30 000 Hz, par exemple. Alors ces sons-là sont des sons bizarres, entre guillemets, parce qu'ils sont dans des ultrasons, mais sont des sons, quand on peut les entendre, qui vont nous renseigner d'une grande partie du monde. Le monde animal, souvent, travaille beaucoup dans les hautes fréquences, comme ça. Et nous, c'est pareil pour les dimensions. Nous vivons la troisième dimension. Quand on s'élève un peu dans la vision du monde, on arrive à la cinquième dimension. Alors je ne parle pas de la quatrième parce que souvent ce sont ce qu'on appelle les âmes qui n'ont pas trouvé leur chemin. Ce sont des entités des fois qui sont un peu lourdes, un peu difficiles. Alors je peux rentrer dans cette quatrième dimension, mais quand je le veux, pour travailler sur certaines choses par choix, pour travailler, mais après je reviens vite à la maison, je dirais, c'est-à-dire que voilà, ce monde, je rentre dedans que quand je dois travailler sur une personne qui est prisonnière de cette dimension-là. En tant que thérapeute. En tant que thérapeute. Mais autrement, je ne m'amuse pas à rentrer dans cette dimension-là. Par contre, au lieu de vivre le monde de la troisième dimension qui est là, et de dire « Oh, le monde de la cinquième dimension, là-haut, il est génial, c'est ce que la Terre peut-être deviendra bientôt », eh bien, au lieu de voir le monde de cinquième dimension là-haut, moi je vis en cinquième dimension et je me regarde évoluer dans la troisième dimension. Tout en étant bien présent. Tout en étant bien présent. Bien là. Voilà, je peux réparer le moteur de ma bagnole, je peux faire de la maçonnerie, tout ça, parce que voilà, je suis aussi dans le monde concret si je le désire, mais je vois le monde concret en cinquième dimension. Et la troisième dimension, pour moi, quand j'ai une problématique, j'en ai aussi dans ma vie, je ne suis pas exempt de problématiques, et bien tout de suite, quand il y a un problème, au lieu qu'il aille sur mon affect, qu'il me rende prisonnier de ce problème, je m'élève pour voir ce problème d'en haut, et en voyant le problème de la cinquième dimension, je dirais que ce que je fais dans ma vie, c'est simplement résoudre ce problème au niveau physique. Mais il ne va pas impacter mon être, mon taux vibratoire. Alors des fois je peux redescendre un peu, mais après tout de suite je remonte. Parce que les êtres sur Terre, ils sont à quel taux vibratoire ? Après il y a des échelles différentes. Alors moi je vois sur l'échelle que j'ai, parce qu'après toutes les échelles c'est comme les degrés Celsius ou les degrés Fahrenheit, c'est la même température mais avec des échelles différentes. Alors c'est pareil un peu pour les taux vibratoires. J'ai une échelle qui ressemble un peu à l'échelle Bovis. Et pour moi, quand une personne commence à travailler en énergétique, elle est autour de 10 000. Voilà, mais 10 000 ça ne veut pas dire grand-chose, ça suivant les échelles. Et quand elle est envoûtée, quand elle a un truc très lourd sur elle, alors qu'elle semble vibrer à 10 000, c'est là un envoûtement ou quelque chose de très lourd, elle va être à 8 000 ou 7 000. Quand elle est prisonnière de sa famille, des fois, elle va être à 8 500. Et à ce moment-là, il faut faire travailler sur la problématique pour la faire remonter à 10 000. Et ensuite, cette personne, une fois qu'elle est à 10 000, je vais travailler sur elle pendant des fois pas mal de temps pour qu'elle puisse monter 11 000, 12 000, 13 000. Et après, on peut monter, quand on travaille vraiment en énergétique, quand on va se méditer très fortement, on peut arriver à 20 000, on peut arriver à des fréquences. Mais ça c'est intéressant. Parce que tu vois, on a travaillé ensemble, j'ai travaillé avec toi sur 1 an et demi, donc j'ai vu ma progression, on va dire, vibratoire et ce qui s'est passé. Mais là, c'était toi qui faisais le job. Non, c'est toi aussi qui fais le job. Oui. Mais alors, c'est ça qui est intéressant, c'est parce qu'avec ça, et c'est ça qui fait que c'est assez révolutionnaire d'avoir ces informations maintenant dans un livre pour pouvoir nous-mêmes le pratiquer, parce que je pense que c'est important d'avoir son autonomie. D'ailleurs, tu fais plus trop les séances individuelles, maintenant c'est plus en stage. Je veux dire, nos techniques, tout ça pour dire que ça évolue, qu'on est capable de l'accéder aussi par nous-mêmes, et au contraire, tu veux nous faire gagner en autonomie. Donc l'important, c'est pas de rendre quelqu'un prisonnier du thérapeute. Au contraire, c'est
gagner en autonomie, c'est-à-dire faire que la personne puisse trouver son propre chemin de vie, en fait, et son propre chemin vers la lumière. Et une fois qu'elle aura trouvé ce chemin vers la lumière, elle n'aura plus besoin d'un être terrestre pour la guider, en fait. Moi, personnellement, au niveau de mon âme, je dirais, voilà, je n'ai pas besoin d'un être terrestre pour me guider, mais simplement, c'est chaque fois que j'ai une problématique, je m'adresse à l'univers qui me donne la fréquence, qui me donne tout ce qu'il faut pour pouvoir survivre à des fois des problématiques très lourdes aussi. Que je peux vivre. Genre quand tu as chuté d'une échelle de 6 mètres. Voilà, des décès de gens très jeunes dans ma famille, des choses comme ça. Eh bien, il faut vivre ça avec beaucoup de recul si on veut aider aussi les personnes qui sont beaucoup plus concernées que moi dans cette problématique. Non mais c'est génial de rencontrer des gens comme toi et c'est vrai que c'est pas tous les jours non plus qu'on en rencontre, même moi à travers toutes ces interviews, je veux dire c'est rare et c'est un bonheur de pouvoir discuter avec toi et je sais que tous ceux qui regardent c'est vraiment une joie de t'écouter, de t'entendre parce que ça nous montre, c'est pas que ça monte la barre mais en tout cas ça montre ce qui est possible et ça me permet aussi de prendre du recul nous par rapport aux livres qu'on lit, par rapport à ce qu'on voit, donc pour moi c'est un vrai bonheur, je veux dire c'est tout ce que je fais a vraiment encore plus de sens avec cette vidéo et c'est important et je voulais te dire ça parce que par rapport à l'autonomie aussi qu'on gagne, tu vois, moi j'ai eu le privilège de te rencontrer en personne, d'avoir pu faire ce travail, mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, même en stage, de te voir. Et on aurait tendance à vouloir te rencontrer pour résoudre nos problèmes, alors qu'au final, qu'est-ce que... Tu vois, alors bien sûr, souvent les personnes, elles ont besoin d'un petit coup de pouce, je dirais, parce que souvent quand elles vont voir un thérapeute, elles ne sont pas bien dans leur peau et tout ça. Si on leur dit résous tes problèmes toi-même, la personne ne comprendra pas. J'ai quelques personnes qui se sont séparées de moi parce que je voulais qu'elles deviennent autonomes et elle voulait quelqu'un qui toujours les materne sur des longues années comme ça. Alors bon, souvent une personne, une fois par an, elle refait un soin avec moi pour remettre la problématique de l'année. On remet les pendules à zéro, je dirais, par rapport aux problèmes qu'on a pu vivre. Mais la personne, elle vit sa propre réalité. Et c'est ça, pour moi, qui est important. Tu comprends ? C'est une réalité beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus mature, beaucoup plus responsable par rapport au monde autour d'elle. C'est ça. Nos liens avec nos parents, on en avait parlé la dernière fois, tout ça, tous ces différents liens, c'est moins le sujet quand même de ce livre-là. Quand même, oui. Là, dans ce bouquin, il y a tous les liens, comment couper les liens avec la famille, comment couper avec les amis, avec la famille des décédés aussi, les âmes des ancêtres qui nous englobent dans ce qu'on appelle un karma familial. Karma familial, c'est un peu les générations des ancêtres qui se succèdent, créer une sorte d'égrégore qui fait comme un nuage énergétique négatif, je dirais. Et ce nuage négatif, bien nous, on est prisonniers dedans depuis notre naissance, en fait. Et en étant gamin, on vit toujours dans ce nuage-là et il va former un peu une partie de notre caractère, de notre façon d'être. Et ça, c'est quand même assez invalidant, je dirais. Et à un certain âge, il faut savoir se séparer des parents, et c'est pas parce qu'on va partir en Australie par exemple qu'on va se séparer des parents qui sont restés en France par exemple, c'est vraiment en coupant énergétiquement et en sortant de cet égrégore familial. Et à ce moment-là, on devient complètement soi-même. Et ça, on peut le faire seul. Alors on peut le faire seul, on peut se faire aider, mais on peut le faire. Donc pour moi, ce bouquin, les personnes, elles peuvent le faire seules en lisant ce bouquin, mais je pense qu'il y aura pas mal de thérapeutes qui vont aussi s'inspirer de ce bouquin pour faire une sorte d'évolution en eux-mêmes, des fois, je pense, pour pouvoir comprendre le monde au niveau énergétique et non pas souvent au niveau psychologique simplement. Tu vois, un gamin, quand il a 5 ans, il a eu une problématique quelconque, physique ou une problématique psychologique. Eh bien, souvent,
on va faire, quand le gamin aura 30 ans ou 40 ans, il va aller voir un psy, quelque chose, et souvent cette personne va lui faire remémorer le problème pour qu'elle puisse résoudre le problème avec ses outils d'adulte, je dirais, d'une certaine façon, mais la fréquence énergétique du problème est encore sur la personne. oui. Et là, j'explique comment virer cette ça. problématique de façon à ce que la personne soit libérée de cette énergie-là qui va influencer son psychisme. C'est ça. Parce que la psyché, elle est influencée par l'énergétique qui est autour de la personne, en fait. Ouais. Et quand on enlève cette fréquence délétère, Eh ouais. après il n'y a plus de grain à moudre, Énorme. je dirais, pour la psyché. Et à ce moment-là, eh bien, la personne, bien sûr, elle sait que ça existait, elle ferme pas les yeux là-dessus, mais elle le voit avec d'autres yeux, comme si c'était arrivé à son voisin, le sûr. problème. Et c'est ça qui permet quand même de faire soi-même ce chemin-là. Ouais. Alors dans le bouquin, il y a les trois... Il y a beaucoup de choses très concrètes. très concrètes. Il y a d'abord la famille, Ouais. alors d'abord les envoûtements qu'il y a sur une personne, virer une fréquence délétère qui est autour d'une Ça fait personne. peur ce mot-là. Comment tu définis Ben, l'envoûtement? envoûtement, moi je le dis, n'ayez pas peur d'un envoûtement, ce n'est qu'une fréquence délétère. Et non pas un sorcier bizarre qui va après nous parce qu'on a travaillé sur lui, qui va venir sur nous. Mais par contre, je dis aux thérapeutes, soyez à une fréquence beaucoup plus haute que l'envoûtement pour ne pas, bien sûr, vous retrouver en symbiose avec cet envoûtement, parce que si vous avez peur, vous allez choper le même envoûtement au plus profond de votre être. Alors c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec ça. Alors je travaille sur des Donc on a des envoûtements- failles énergétiques quand même. Au-delà de notre taux vibratoire, il y a bien des failles énergétiques, il y a bien des endroits par lesquels, dans notre corps énergétique, les énergies négatives ou les entités peuvent rentrer. Disons que moi je dirais J'adore. que voilà, mais je réfléchis parce que Ouais, ta question j'adore. est intéressante, Oui. mais je réfléchis, mais moi je vois pas un endroit particulier. Moi je vois simplement une connexion avec une certaine fréquence. Tu vois, ici, si on a un poste, on aura France Inter, on aura France Info, on aura voilà, des milliers de postes que l'on pourra voir si on est à leur fréquence. Si on est dans une autre fréquence, on ne captera aucune radio. Eh bien, pour moi, un envoûtement, tout ça, c'est une fréquence qui a été des fois qui est venue naturellement, ou qui des fois a été imposée, ou des fois est venue parce qu'on a connu quelqu'un qui avait cet envoûtement qui nous l'a redonné sans même le savoir, sans avoir quelque chose de négatif. Et à ce moment-là, il faut faire D'accord. partir cette fréquence. Et comme je dis dans le bouquin, un envoûtement n'est qu'une fréquence négative. Oui. C'est une fréquence. Il ne faut pas donner une personnalisation à cet Voilà. envoûtement, parce qu'après on pourrait avoir peur de milliers oui, de oui. choses. Et à ce moment-là, on fait partir ça de la même façon qu'on fera partir un problème qu'on a eu quand on avait 5 ans. C'est sur la même c'est sur d'autres gammes de fréquences, mais c'est dans cette espèce d'éther qui est autour de nous. C'est-à-dire que je mets en connexion avec une fréquence parallèle à la nôtre, je dirais un monde un peu parallèle au nôtre, dans lequel il y a toutes ces informations-là. Et oui. Et à ce moment-là, je fais partir ces informations, je les transcende de façon à ce qu'elles puissent complètement disparaître. Et à ce moment-là, la personne n'est plus prisonnière de cette problématique. Est-ce que tu parles en termes d'annales akashiques et de mémoire Après, c'est universelle? encore... Alors voilà, ouais, on peut appeler ça les annales akashiques, la mémoire universelle, la bibliothèque, la grande bibliothèque de l'univers aussi, dans laquelle il y a aussi des informations sur le monde dans son ensemble. Il y a des milliards d'énergies, de fréquences qui nous donnent des informations et on peut les capter en les demandant simplement. Et comme on peut aussi capter toutes ces fréquences qui sont autour de Voilà. nous, que l'on peut éviter. Après, il y a... C'est intéressant parce que dans ta manière de parler et tout, il y a moins de labels, il y a plus de simplicité, il y a plus un accès direct. Il y a finalement, comme tu le répètes souvent à travers ton livre et là encore, cette reliance à l'univers. Pour accéder à cette information, Ouais, pour c'est libérer ça. telle chose, pour faire monter en taux vibratoire d'un seul coup, ça devient beaucoup plus fluide. Hein. Ah ben, de toute façon, c'est une compréhension, je dirais, presque physique, de la physique traditionnelle, mais simplement on travaille sur d'autres gammes de fréquences qui ne sont pas encore trop reconnues par la science officielle, je dirais, mais qui les reconnaît de plus en plus parce que de temps en temps, maintenant, il commence à y avoir des publications scientifiques qui sont un peu
Pas tout à fait, mais presque. Voilà, elles sont entre deux, comme ça. Et c'est assez intéressant de voir ça, parce que ça me conforte dans la vision que j'ai. Comme la photo qu'il y a aussi sur le bouquin, à un moment donné, il y a, non, pas la première, mais à l'intérieur du bouquin, mais bon, il y a, il y a les galaxies de l'univers qui sont reliées entre elles par des champs énergétiques. Oui. Et il y a des photos qui ont été prises de ça par le dernier télescope qui a été mis en orbite. Il y a les photos carrément dans des zones du spectre qui est un petit peu différente des nôtres. Et alors qu'avant, on croyait qu'entre les galaxies, il y avait du vide. Et là, on voit qu'il y a cet immense champ énergétique, que nous, on est reliés à cet immense champ énergétique. Et à ce moment-là, on interfère avec cet immense champ énergétique. Ouais. Et ça, je trouve ça vraiment... c'est miraculeux, je dirais. Ouais, d'où l'importance aussi de faire ce travail nous-mêmes individuellement pour impacter l'humanité collectivement. Exactement. Après, la Terre, moi, quand je visualise la Terre, des fois, je la visualise comme une boule bleue, comme ça, la voyez depuis la Lune, par exemple. On voit une boule bleue, comme ça, avec une toute petite atmosphère autour, là, juste la petite atmosphère. Mais je vois je dirais la couleur de la Terre. C'est même pas le bleu ou le vert, mais c'est la fréquence et la brillance qu'a la Terre. Ouais. Et les êtres qui sont là, après, il y a les minéraux, les végétaux, la Terre dans son ensemble, même des entités peut-être qui sont autour de la Terre, qui, quand on les voit de loin, émettent une certaine couleur, une certaine brillance. Et suivant comme la Terre évolue, à ce moment-là, cette brillance va évoluer. Et nous, il faut se dire que quand on travaille en énergétique dans l'harmonie du monde, parce que moi, quand je travaille, c'est toujours dans l'harmonie du monde. Si j'étais en désharmonie, je le sentirais au fond de moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je m'arrête tout de suite quand c'est comme ça. À ce moment-là, quand je sens que je suis en harmonie dans un soin que je vais pouvoir faire, sur une maison que je vais pouvoir transcender au travers de l'énergétique, même à distance, à ce moment-là, la Terre, grâce à ça, va s'éclairer un tout petit peu plus. C'est une goutte d'eau qu'on met dans l'océan, c'est un grain de sable sur la plage, voilà, qui va s'éclairer un petit peu plus et qui va faire que la Terre dans son ensemble va s'épanouir jusqu'à qu'elle va passer un certain moment, je pense, j'ai confiance, un certain seuil qui va faire qu'elle va passer de la 3e à la 5e dimension avec tous les êtres qu'il y a dessus, c'est-à-dire un peu comme nous quand on se transcende. Moi, quand j'avais 30 ans, je n'avais pas la même vibration qu'aujourd'hui, je n'avais pas la même façon de voir le monde. Et à un certain moment dans ma vie, j'ai eu un basculement où je me suis transcendé pour devenir l'être que je suis aujourd'hui, qui est encore en devenir. De toute façon, j'ai 68 ans, mais je me sens en devenir. 68 ? Eh ben ouais, My God. je me sens pas à la retraite là, en train de compter. Voilà, c'est ça. Donc premier livre à 68 ans. J'ai fait des petites publications avant, mais un livre incroyable. de cette envergure, non. Et je remercie Lilou parce que c'est elle qui a été le catalyseur pour pouvoir créer ce livre. Et en fait, c'est ma plus belle découverte, Christian. Tout ce que j'avais compris et tout, il fallait que je l'écrive aussi avant peut-être un jour de disparaître, mais pas demain, j'espère. Et à ce moment-là, ce livre, c'est un peu tout ce que j'ai compris qui a été consigné dans ce bouquin-là. Et pour moi, c'est très, très, très important que ce soit fait. Pour un éditeur, c'est tellement bon de travailler avec toi parce que Christian, c'est clé en main. Hop, voilà. J'adore. Il y avait un autre thème, le thème de l'habitat aussi qui est abordé. Est-ce que tu pourrais, pour terminer un petit peu cette vidéo, parce que c'est quand même un sujet aussi qui est important pour toi. Ça a un impact sur notre vie, ça. Ah bien oui, une maison, un terrain, l'endroit dans lequel on vit a une fréquence énergétique. Alors j'utilise une grille 0, c'est neutre, ça veut dire ça ne nous apporte pas d'énergie ou ça ne nous enlève pas de l'énergie, c'est neutre. Après, il y a les énergies négatives qui vont des fois très bas. Alors là, on a des énergies où ça va nous prendre de l'énergie quand on est dans des fréquences négatives. Et après, bien sûr, il y a des fréquences
très haute, beaucoup plus haute. Bon, pour une maison, bon, moi je mets à plus 20 à peu près, c'est une fréquence dans laquelle on se sent bien. Mais après, il y a des hauts lieux énergétiques qui, eux, vont être à plus 30, 40, 50. J'ai des lieux qui sont à plus 100 ou presque 200. C'est-à-dire comme par chez toi, là, ça ouais, vibre haut. voilà, ça c'est... Il faut voir Christian qui se balade sur ces montagnes. C'est très joyeux, c'est très lutanesque. C'est une balade enchantée, quoi. On ne peut pas dire ça autrement, parce que plus il monte en vibration, plus c'est c'est léger, ces énergies-là, plus c'est haut vibratoirement, plus dans un lieu, plus mais après, voilà, on accède à d'autres dimensions. Ça nous porte quand on marche. 7e, 8e dimension, on accède encore à d'autres dimensions. Alors dimension terrestre, puis après on peut se mettre dans des endroits particuliers où là on peut avoir accès à des... Bon, déjà on peut vivre en 5e dimension, moi je pense que je vis en 5e dimension, je vois le monde à 3e dimension, vraiment avec du recul. Et après on peut avoir des visions, alors là c'est... peut-être un prochain livre, je ne sais pas, de la 6e dimension, de la 7e dimension, de la 8e, de la 9e, de la 10e. 10e, ça fait une grande lumière avec des petites formes et après au-dessus, je vois plus que de la lumière. Waouh. Mais autrement, c'est... Après, c'est la source. Après, je sais pas, alors il y en a d'autres qui voient 16 dimensions, il y en a d'autres qui... Voilà, bon, peut-être ils ont une perception que je n'ai pas encore. Mais toi, tu parles de ce que tu as vu. Voilà, moi je parle que de ce que je vois et de ce que je... Voilà, autrement je dis d'autres... Voilà, ouais, c'est ça. Et autrement, oui... les lieux, parce que tu nettoies les lieux énergétiquement, les gens viennent à toi aussi. Alors oui, quand on travaille, je peux travailler sur les maisons à distance aussi. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que sur le plan de la maison, je peux dire... telle pièce de la maison est à plus 20, l'autre elle peut être à moins 10, l'autre elle peut être à moins 50. Et après je travaille en énergétique sur ces pièces à distance. Jusqu'à ce que je visualise. À distance. Oui, c'est ça, non mais c'est très bien. à distance. Voilà, et après je visualise la maison comme si elle était dans un grand œuf de lumière, c'est-à-dire depuis sa connexion avec l'univers et après la connexion avec la Terre. Et souvent, il y a les problématiques géobiologiques que l'on connaît tous, les cours d'eau, les failles, les rayons Hartmann, toute cette problématique. Les ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques, je la mets dans un œuf de lumière et qui va aller sous la terre, très bas sous la terre, de façon à mettre la maison dans un cocon lumineux comme ça. Ouais. Et à ce moment-là, la maison, au lieu de perdre de l'énergie, elle irradie de l'énergie. Ouais. Et cette énergie, en plus, quand on est dedans, comme je disais tout à l'heure, quand on est dans une pièce, et ce qui est important, c'est que quand on envoie sa fréquence énergétique sur les murs de la pièce, le mur nous renvoie notre propre fréquence énergétique. D'accord. Et à ce moment-là, on fait une sorte de symbiose entre nous et la maison et on va avoir une pièce qui va devenir un cocon pour nous et qui va prendre notre propre personnalité. Alors que quand on arrive dans une maison qui a eu des anciens occupants, souvent dans le mur, c'est la fréquence des anciens occupants qu'il y a. Et quand on envoie notre fréquence dans les murs, le mur va nous renvoyer la fréquence des anciens occupants. Et on va s'épuiser à essayer de retrouver notre énergie personnelle. Et à ce moment-là, souvent on n'habite pas notre maison parce qu'on ne se sent pas bien dedans. Et à ce moment-là, il faut enlever toutes les fréquences des anciens occupants, surtout s'il y a eu des choses des fois un peu lourdes dans la maison, pour pouvoir après, bien sûr, vivre sa propre réalité et vivre sa propre maison, que la maison, je l'appelle, nous appartienne pleinement. Ouais, c'est intéressant sur des cas de maisons aussi qui... Je t'ai vu travailler sur des maisons qui ne se vendaient pas ou d'autres choses comme ce lieu-là qui est près du bassin d'Arcachon, qui est une maison qui est absolument magnifique. Et quand je suis allée sur ce lieu-là, il y avait énergétiquement un truc, un blocage, et je le voyais, je le ressentais. Et c'est pour ça que je suis heureuse après de pouvoir aussi maintenant avoir plus d'outils pour pouvoir le faire, mais c'est fantastique parce que je voyais pourquoi ça ne fonctionnait pas pour elle, malgré la beauté du lieu, malgré tous les beaux projets et ces belles personnes que c'est, pourquoi le projet ne se mettait pas en place et tout, et c'est fou comme ça peut se passer sur un point de vue énergétique justement, et des fois on a beau ramer, faire, oui, mais sur le point de vue énergétique il y avait eu d'autres choses de fait, donc à nettoyer, c'est des fois des gros trucs que tu fais. Cette maison a été nettoyée.
Et La là, Tosca. maintenant, je ne, voilà, voilà, et maintenant, je ne vois plus que la lumière dans cette maison. Ouais. Et j'ai fait contrôler par une amie aussi qui Ah oui, voit- tu double vérifies aussi, hein, c'est bien bah, ça. disons, dans des endroits comme ça, c'était assez difficile. Le jardin était difficile, il y avait des choses qui étaient Ah là lourdes. là. Et quand c'est comme ça, des fois, je préfère, à l'aveugle, je dirais, faire vérifier par quelqu'un d'autre que je connais, en qui j'ai une très grande confiance. Et à ce moment-là, sans que je dise qu'est-ce que j'ai ressenti, la personne, je lui dis qu'est-ce que tu ressens, elle me dit souvent la même chose que moi. Et j'avais essayé, à un moment donné, je n'arrivais pas tout à fait. Elle me dit non, c'est pas fini non plus. Et là, après, elle m'a dit, après j'ai dit voilà, je crois que c'est bon. Elle m'a dit ok, ouais, c'est super et tout. Alors voilà, la double aveugle comme ça. Ouais, et puis après, il y a concrètement ce qui va se passer pour ces gens-là. Oui, voilà, c'est ça. Alors, en énergétique, on a l'impression que le monde se transforme dans le monde concret. Mais en fait, le monde déjà se transforme dans les mondes énergétiques. Et une fois que les énergies sont transformées, ces énergies vont se densifier, 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 jusqu'à atteindre le monde concret, en fait. Et à ce moment-là, le monde concret va complètement se transformer d'une manière un peu miraculeuse, si on peut appeler ça comme ça. Ah, excellent. C'est passionnant, Christian. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter? Parce qu'il y a beaucoup de choses, bien sûr, on ne va pas pouvoir tout dire. Mais est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient te rencontrer. En tous les cas, tu fais des stages aussi, basés sur le contenu de ce livre également et approfondissement, etc. Donc je mettrai tous les liens en dessous. Ça, c'est simple. Tu es toi-même autour de Poète-Laval, qui est un merveilleux, dans ce coin-là, hein, qui est hautement énergétique. Cette vidéo, bien sûr, je peux que vous encourager à la partager parce que je la trouve vraiment très intéressante. C'est un des pépites, vraiment des top pépites de la télé de Lilou. Bah ouais, moi je le sais parce qu'avec tous les gens que j'ai interviewés, je peux te dire que là c'est du bon quoi. C'est top, c'est tellement clair, limpide. Merci d'oser faire ton coming out comme ça. Et est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter qui te tient à cœur par rapport à ce livre ou ce qui... Par rapport ou au juste... livre, je remercie déjà Lilou d'avoir fait, impulsé cette espèce de dynamique pour créer ce livre. Je remercie aussi les éditions First avec qui, pour la mise en page finale et tout, j'ai collaboré. Une collaboration vraiment très, 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 très professionnelle. Et j'ai été agréablement surpris par le professionnalisme, je dirais, des gens de chez First Edition. Voilà, alors à tous les niveaux. Plein de petits dessins dedans, de schémas, de tout, vous allez voir. Très clair, très clair et concret. Je suis très fière de l'avoir dans ma collection et que tu démarres cette collection. Bravo Christian, merci à vous chers co-créateurs. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous procurer le livre de Christian, Le Monde est énergétique. Et je t'embrasse très fort, je te dis à bientôt Christian. À bientôt, on vous embrasse.